Bonjour, j'espère que vous allez bien du mieux qu'il vous est possible et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre auto-validation, à notre reconnaissance de toutes nos qualités et à leur accroissement. Donc, je vous propose de commencer assis ou allongé par placer nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Restons un instant de cette façon unifiée. Entre nos polarités gauche et droite, reconnaissons-nous faits de yin et de yang, et en laissant le sourire affleurer sur nos lèvres et dans un front détendu, apprécions cette polarité. Sentons au-dessus de notre tête tout le ciel et les étoiles. Et relions-nous particulièrement avec l'étoile polaire. Un peu vers l'arrière avec la grande ours. Un peu vers l'arrière de notre tête. Et juste au-dessus, aujourd'hui, relions-nous à la source. La source du ciel antérieur grâce à laquelle tout est apparu dans le ciel postérieur. Levons nos yeux vers ce firmament, vers les étoiles et vers cette source. Et en détendant notre cœur, détendons aussi la peau du crâne et les os. Vérifions que cette détente du sommet de notre corps n'amène pas à un affaissement général, surtout si nous sommes assis, mais que, au contraire, tout en restant comme en relation avec le ciel, nous puissions nous détendre sans nous affaisser. Sentons les joues qui se mettent à pendouiller, le cou aussi, même si c'est pas très élégant, et aussi les épaules, les bras, les côtes qui se détendent et qui abaissent la poitrine et qui abaissent les côtes jusqu'en bas, qui font pendouiller l'estomac, tout le ventre et le plancher pelvien, tous les muscles des bras, des jambes et jusqu'aux pieds et aux doigts. Vérifions bien la position de notre tête, puisque chaque centimètre que nous déplaçons notre tête vers l'avant, il paraît que ça occasionne un travail équivalent au fait de porter 1,5 kg pour les muscles de notre cou. Donc on n'a pas intérêt à les surcharger de trop de kilos. Rentrons notre menton en l'effaçant très légèrement dans le bas du cou et sentons le bien que ça fait à l'arrière en étirant la nuque et en permettant peut-être à nos vertèbres de s'étirer vers le haut, tandis qu'en bas, le sacrum pèse et les ischions aussi. Nous sommes sur l'avant des ischions si nous sommes assis. Et maintenant, descendons notre regard jusqu'à l'intérieur de la terre. Sourions à l'intérieur de la terre et demandons-lui d'établir la connexion avec notre corps. Il y a 3 portes. Imaginons déjà sous nos pieds une entrée au point de la source bouillonnante, juste au milieu de la plante du pied, à l'arrière des 2 gros coussinets. Et alors, si nous détendons complètement nos pieds, et si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline vers le ciel, si nous détendons complètement le pied, détendons aussi l'image de cette sève qui monte, et ne l'imaginons pas comme un petit fil, mais comme une racine. Et laissons-lui la place qu'elle a envie de prendre dans notre pied. Donc, établissons cette relation avec la terre à partir du pied gauche et du pied droit aussi. Une relation duelle
Et puis maintenant, dans le périnée, occupons-nous d'une relation unifiée. Et donc, avec le point qui se trouve juste à l'avant de l'anus, tractons cette énergie de la Terre en serrant l'anus et en le remontant vers le haut, et en remontant le point qui est juste devant l'anus, qu'on appelle le point ruine. Et donc on fait ça et on se rend compte que, en particulier pour ce point, nous avons pas, ce n'est pas non plus comme un petit point, comme un fil, mais que ce muscle s'étend sur les côtés aussi, jusqu'au fessier. Et donc c'est la droite et la gauche que nous réunissons dans ce point et que nous tractons avec la conscience que nous invitons la Terre. Et c'est comme si la Terre nous disait bonjour et nous disait que ça lui fait plaisir de nourrir notre corps, notre énergie de base. Dans cet endroit, c'est vraiment le premier chakra, le premier centre énergétique, c'est celui de la sécurité et de l'ancrage. Et la Terre peut monter jusqu'à nous par les jambes et directement par le périnée et nous dire « Je suis là, tu es en sécurité avec moi, laisse-toi faire et je te trouve formidable. » Et lorsque nous montons l'énergie, eh ben on va l'amener jusqu'au ventre. Et revenons vers le ciel, et l'énergie qui nous arrive du ciel, elle est aussi approbatrice que celle qui nous arrive de la terre. Et en plaçant notre langue contre le palais, nous pouvons l'inviter à descendre maintenant pour aller rejoindre depuis le haut du ciel, en traversant notre cerveau, notre gorge détendue, l'intérieur de notre corps, aller rejoindre notre ventre aussi. Et c'est comme si c'était un rayon de valorisation, un rayon de confiance du ciel pour nous. Nous sommes nous sommes de la même famille que le ciel et nous sommes de la même famille que la terre. Le ciel et la terre nous reconnaissent et nous valident. Peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde ou dans nos vies. Ensuite, nous allons détacher doucement nos mains et étirer notre front en posant les pouces sur les tempes et la deuxième index en crochet de façon à étirer la deuxième phalange des doigts, des index, jusqu'à ce qu'ils retrouvent nos pouces. Donc nous suivons la ligne des sourcils et on peut monter aussi un petit peu si on veut. Et vraiment on prend la décision d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre troisième œil à une façon différente de voir les choses. Et dans cette façon différente de voir les choses, nous allons pouvoir accueillir la validation du cosmos, qui nous arrive par, selon le taoïste, l'étoile Sirius, qui est la première qui apparaît le soir et qui nous dit aussi que si on lui laisse la place d'entrer, eh bien nous allons voir comment nous sommes des êtres extraordinaires. On continue le temps qu'on a envie, le temps qu'on sente que nous arrivons à nous détendre complètement et que nous sommes conscients du haut, du bas, du crâne, du périnée, des pieds et du troisième œil. Puis on va lâcher gentiment et nous approcher du nez parce que c'est vraiment important pour être heureux de bien respirer. Donc frottons nos mains juste une seconde en aimant nos mains. On peut les regarder même en même temps, ou en les sentant seulement si on préfère. Et frottons-les jusqu'au bout des doigts. Relions-nous au cœur et relions nos mains au cœur pour que ce soit des mains magnifiques, des mains pleines d'amour, des mains, on pourrait même dire des mains vertes, hein, comme celles qui font des plantations au printemps, et celles de la guérison du cœur. Et on va les poser des doigts juste de chaque côté de nos narines, là où il y a le petit trou, dans nos os,
Et on va laisser, alors là, si on est allongé, on appuie juste avec les doigts, mais si nous sommes assis, plaçons nos doigts à l'intérieur de ces trous et laissons peser la tête. Et donc là, on va peut-être sentir une douleur. Donc là, si on sent une douleur, c'est encore mieux, ça veut dire que nous avons raison de faire ça. Et donc, chaque inspiration, imaginons que nous aspirons notre doigt encore davantage. Et à l'expire, on desserre un peu ou on enlève complètement le doigt et on recommence. Plusieurs fois jusqu'à ce que ça fasse un petit peu moins mal. Et si ça continue à faire mal à la fin de ces quelques minutes que nous allons consacrer à ça, ben ça veut dire que notre méridien nous dit, dis donc, tu devrais me faire ce genre d'oppression un peu plus souvent. Et ça va nous libérer des nez bouchés, des sinusites, des migraines aussi qui arrivent suite aux sinusites. Ça va peut-être nous aider à mieux entendre parce que les sinus bouchent aussi les oreilles. Et ça va nous aider à être beaucoup plus en phase avec la vie, à la respirer à plein poumon. Donc encore un petit peu. Et alors, si ça fait plus mal déjà, eh ben, déplaçons nos doigts et pour voir si on en trouve un autre petit endroit qui fait un petit peu mal. Enlevons les mains, posons-les sur le ventre et sentons notre ventre qui se mobilise tandis que nous inspirons plus facilement. En inspirant Anchi, qui nous dit lui aussi qu'il nous aime et qu'il aime ce que on lui envoie en retour à notre expiration. Et nous pouvons commencer à avoir l'impression d'être entourés d'une équipe magnifique qui pénètre à l'intérieur de nous par le sommet de la tête et par le périnée en même temps. Ça fait comme une forme d'inspiration. Et aussi par le troisième œil. Et aussi par les pieds. Et là, très rapidement, si nous pouvons joindre cette idée, mais sinon on travaillera un autre jour, imaginons qu'il y a une porte à l'arrière, à environ 2,5 cm au-dessus de l'occiput, qui répond à la porte du troisième œil. Et nous pouvons respirer les deux portes en même temps. La langue contre le palais, pour remplir notre cerveau de lumière, de sagesse, de confiance. Maintenant, on va descendre à l'intérieur jusqu'au cœur et très gentiment, respirons en sentant que le sternum s'écarte et revient. Et imaginons au niveau du thymus, donc une espèce de grosse narine qui respire et qui vient nous dire que nous méritons l'immunité, que nous méritons d'être en parfaite santé et que nous méritons de rayonner cette santé et d'aider tous ceux qui sont autour de nous d'une façon tout à fait naturelle à être en bonne santé aussi. Sentons que même si notre sternum se met à se mobiliser, sans oublier de fondre à l'expire, eh bien, notre ventre aussi est souple. Sentons toutes les autres portes, si nous pouvons, les portes d'entrée. Et reconnaissons-nous cette merveilleuse possibilité de recevoir l'énergie infinie de l'univers. Moi, quand j'ai commencé le Tao, je trouvais ça très très mal poli. On m'avait tellement appris qu'il fallait jamais demander, jamais prendre, etc., que j'osais même pas. Jusqu'à ce que je me rende compte que comme c'est infini et comme en plus je le rends,
chargé d'une nouvelle information, eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Donc, il a fallu que je me déconditionne. Et nous sommes peut-être nombreux encore à avoir appris qu'il faut jamais demander pour pas déranger et qu'on n'a pas non plus à se servir. Donc on balaye tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et pour terminer joyeusement, on va tapoter notre thymus en lui disant qu'il a parfaitement raison de défendre notre immunité, d'être comme une nouvelle porte à l'amour qui s'ouvre, qui respire dans notre thymus. Inspire, expire et on tapote encore un petit peu en souriant sans oublier les autres portes. C'est vrai que plus on rajoute des portes, plus c'est difficile. Mais justement, c'est ça qui est amusant. Et on n'a pas fini, parce qu'après, on va descendre au ventre. Allez, on respire en haut, en bas en même temps, les 3 portes du bas, la porte du haut. On respire devant le front, derrière le crâne, mais sans oublier les premières respirations. Respirons aussi par le cœur. Et doucement, on va laisser descendre nos tapotements jusqu'au nombril. Et là, on va poser, une fois qu'on arrive au nombril, on va poser nos majeurs, nos médius, au bout, par le bout du doigt, dans le creux du nombril. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va touiller. Ça ne va pas vous étonner, parce que souvent on touille quand on fait des acupressions. Donc, on va tourner dans un sens et dans l'autre. Donc, nos doigts, ils ne bougent pas de l'intérieur du nombril, mais par contre, ils dessinent des petits cercles dans un sens et dans l'autre, assez lentement et le plus large possible sans sortir les doigts du nombril. Et en particulier, si on a l'impression qu'il y a un endroit où ça tire un peu, eh ben, on y fait attention avec le sourire. Avec la validation du sourire, la conscience que c'est ici la porte qui garde le souvenir de notre élaboration. Et on sait qu'il y a une grosse quantité de cellules souches autour du nombril. Et donc quand on bouge le nombril comme ça, on stimule toutes nos cellules souches, on stimule la circulation du sang à cet endroit, et comme c'est central, eh ben ça va faire du bien à tout le corps. Et là, on va ensuite lâcher et poser une main l'une sur l'autre, en dessous en fait, hein, l'une contre l'autre, en dessous, mais pas sur le ventre. Je me suis mal exprimée, pardon. Et là, on va essayer à nouveau de faire entrer l'énergie par cette porte. Donc vérifions bien que nous respirons par le ventre et que nous sommes complètement relaxés et détendus. Et envoyons-nous tous les compliments, toutes les fleurs possibles. Et validons pour nous-mêmes notre présence sur la Terre. Remercions-nous d'être sur la Terre, au nom de tout l'univers. Alors on peut même imaginer un immense podium entre les étoiles, et le ciel, la Terre, étoiles polaires, Sirius, la planète Mars pour le cœur. On va rajouter Vénus pour nous, puisque nous, c'est quand même l'amour, c'est le cœur aussi. En mélangeant un peu les cultures, et tout ce monde-là arrive et vient nous saluer et nous remercier d'être là. Et nous, ça nous donne du cœur au ventre. Et notre amour de nous-mêmes descend dans le ventre, et nous pouvons sentir l'air qui rentre et qui sort par le nombril. Du plus loin de l'horizon arrive tout le chi pour nous. Et ça se met à remplir le nombril, et si on laisse faire, si on respire vraiment dans le ventre, si on continue à sentir le chemin entre le haut et le bas dans le canal central, et même si on sent rien, on peut se
s'ouvrir à l'idée et à la sensation que le chi va se mettre à pénétrer dans tout le ventre, tout le bas-ventre en particulier. Et là, pour faire une polarité, comme on l'a faite en haut, en bas et au niveau du front et du crâne, eh ben, on va faire la même chose en face du nombril. On va aller chercher nos deux reins, on va les frotter. Donc, si nous sommes allongés, ou nous passons sur le côté, ou nous frottons par l'avant avec l'intention de chauffer l'arrière. Et on frotte avec joie, avec remerciement. Nos reins ont vaillamment traversé l'hiver. Ils nous ont donné la volonté de traverser l'hiver, ils nous ont donné la capacité de développer notre force et notre douceur, et nous avons fait du mieux que nous pouvions. Il n'y a certainement rien à juger. Par contre, remercions-nous. Et même si nous avons l'impression de nous être un peu laissés aller, remercions-nous pour cette expérience. Tout est parfait, les taoïstes. Ils disent même pas bien, ils disent parfait. Et donc là maintenant, on va aller on va laisser nos deux mains se rencontrer entre deux vertèbres, celles qui sont juste en face du nombril et qui s'appellent L2 et L3, les deux lombaires. Là, si nous sommes assis et même allongés d'ailleurs, on va bouger doucement à partir du bassin pour sentir que nous créons un espace entre L2 et L3 et que nous le repinçons. Peut-être que nous aurons l'impression qu'en effet, mais d'habitude, nous pinçons beaucoup cet espace, peut-être plus qu'il n'est nécessaire, pour laisser la porte ouverte. Ça s'appelle la porte de la vie, Ming Men. Donc peut-être que nous aurons envie, lorsque nous allons maintenant diminuer le mouvement, de nous installer d'une façon très légèrement différente, à partir des ischions qui sont toujours sur l'avant, mais peut-être que nous allons avoir envie d'aspirer un peu plus notre ventre pour enlever l'excès de cambrure. Et maintenant, ramenons nos mains sur l'avant et introduisons une respiration avant-arrière. Donc, on respire par l'avant. Et on peut aller jusqu'à l'arrière et aller jusqu'à l'arrière et expirer par l'arrière une ou deux fois. Par le pouvoir de l'intention. Et ensuite, on peut faire l'inverse. On place notre attention à l'arrière. Et nous imaginons comme un entonnoir, un petit vortex qui va amener l'énergie de l'arrière à l'avant. Juste pour libérer les passages énergétiques. Et maintenant, on va faire comme on a fait à toutes les portes. On va se placer devant et derrière. Et aspirer en même temps, de façon à ce que l'énergie vienne remplir l'intérieur de notre ventre. Même si on ne sent pas le chi, même si on ne sent pas la puissance du Tantien, rien ne nous empêche de dire merci à chaque inspiration et de sentir les applaudissements de l'univers pour notre incarnation et de l'accueillir. Complètement relax, vraiment complètement détendu. Surveillons tout notre corps de temps en temps pour détendre les yeux, les mâchoires, le souffle, le sourire, la cambrure justement, pour replacer le cou et ne pas lui donner trop de travail, surtout si on est assis. Mais même si on est allongé, on peut faire attention à tirer un petit peu. Et là, tranquillement,
nous allons pouvoir nous sentir connectés. Non seulement à tout l'univers, mais à nous-mêmes, à l'intérieur de nous et à l'intérieur du cœur. Laissez grandir cet amour pour nous et comme si il y avait un flot d'amour qui venait du sommet du ciel, entrait par toutes les portes et qui venait aussi de la terre et qui se met à, on ne sait pas trop comment, à affluer dans le cœur et aussi par l'arrière du cœur au niveau des dorsales, la cinquième dorsale. Donc, en gros, c'est en face du cœur. On fait des choses deux par deux. Et on sent que toute cette validation de l'univers pour nous, c'est une validation d'amour. Et qu'on n'a absolument, mais strictement rien à prouver. Et le cœur descend, la tête, le cœur, toutes ces énergies descendent et vont dans le ventre. Et nourrissent notre corps jusque dans le bas du ventre, tandis que depuis la terre monte aussi la sève qui vient nous nourrir. Et nous nous validons, nous nous remercions, nous reconnaissons toutes nos qualités. Et avant de passer un instant à l'intérieur de notre ventre, à égrener nos qualités, connectons-nous maintenant que nous sommes bien reliés, connectons-nous aussi à nos ancêtres et reconnaissons toutes leurs qualités, même s'ils ont été les derniers des gueux ou des méchants, ils ont eu des qualités comme nous. Sourions-leur et reconnaissons aussi que nous leur ressemblons. Mais ça fait rien. On est tous ensemble. Relions-nous à tous ceux qui viendront. Et toujours en respirant par le ventre, toujours avec toutes nos entrées le plus conscientes possible et le plus actives et respiratoires possible, relions-nous à l'univers en même temps que nous. Et particulièrement relions-nous à tous les pays en guerre, et principalement l'Ukraine, à tous les pays qui souffrent de famine, de déplacements climatiques, à tous les pays qui ont besoin de notre reliance. Et non pas seulement les pays, mais tous les êtres qui habitent ces pays. Sourions. Et lorsque nous avons l'impression d'avoir bien tout relié, installons-nous dans la vibration des grands êtres qui sont avec nous depuis le début, mais on va les nommer. C'est surtout pour nous qu'on les nomme, donc les 8 immortels. Peut-être aussi Yi-Eng, l'ermite qui a enseigné à Maître Chia, et d'autres qui nous parlent, que nous aimons. Et puis aussi, n'oublions pas les polarités féminines, comme Marie, Kuan Yin, Tara, Shakti. Celles qui, par leur énergie, sont à même de transformer ce qui a besoin de l'être dans notre monde. Sentons-nous de plus en plus relax et dans ce noble entourage, nous pouvons maintenant, en imaginant que ce sont eux qui viennent et qui viennent nous le dire à nous perso, égrener nos qualités. Mais s'ils nous le disent et que nous n'adhérons pas, ça sert à rien. Donc il faut vraiment que nous nous les disions aussi. Donc là, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous donne une liste de qualités et que vous cocheriez.
Si par hasard vous n'en trouviez pas, ben, va falloir chercher et reprendre la fin de la méditation pour pouvoir vous les dire. Pensons à tout le bien qu'on a fait, toute la joie ou tout ce qu'on a fait de bon dans l'organisation, peu importe que ce soit important ou pas. Ou dans le travail, ou avec les autres, mais vraiment d'une façon complètement décomplexée. Hein. On peut se trouver beau, on peut oser se trouver beau, on peut oser trouver tout ce qu'on fait de bien. Il n'y a personne d'autre qui nous écoute que l'univers entier. C'est intéressant quand même. Respirons dans le ventre et laissons cette reconnaissance que nous avons de nous-mêmes modifier notre équilibre intérieur pour l'éclairer, le rendre joyeux, nous donner envie de nous amuser avec ce printemps. Remercions quand il fait beau, remercions quand il pleut. Tout est parfait. Et nous avec. Et puis, nous allons nous installer dans le silence de la dégustation de tout ce que nous avons fait. Et nous pourrons y rester aussi longtemps que nous voudrons. Et puis si nous trouvons que le temps consacré à nos qualités est insuffisant, eh bien, continuons. Merci et à bientôt.